Bonjour et bienvenue dans ce mini tutoriel dans lequel on verra l'adressage en VLSM. Donc généralement l'adressage en VLSM, il permet de découper une adresse IP. On a une adresse IP, on va pouvoir la découper pour pouvoir satisfaire le besoin de plusieurs sous-réseaux. Mais avant d'entamer un petit peu ça, on verra juste un petit rappel concernant une adresse IP et une configuration IP, parce que déjà, adresse IP et configuration IP, c'est totalement différent. Quand on a une configuration IP, donc on a l'adresse IP, on a l'adresse du masque, le masque de l'IP, on a l'adresse de la passerelle, si vous voulez. Donc, adresse DNS, serveur DNS, donc on a plusieurs informations. Par contre, une adresse IP tout court. Donc ça, il s'agit juste d'une adresse IP que votre machine a. Et notez bien que si on a une adresse IP, donc si par exemple ici, donc notez bien que je vais taper un petit peu ipconfig pour voir voilà, donc ça, si vous voulez, donc ça c'est mon adresse IP. C'est 192.168.1.6. Donc cette adresse IP contient deux informations. La première, c'est l'adresse réseau et la deuxième, c'est l'adresse de l'hôte. Mais avec l'adresse IP tout court, on ne pourra pas distinguer un petit peu quelle partie elle permet de dire voilà la partie réseau et quelle partie permet de dire voilà la partie haute. Et notez bien que les adresses IP dans la version 4 se composent de 4 octets. Donc chaque octet elle est généralement représentée par 4 octets. Donc on a le premier octet et chaque octet elle est séparé de l'autre octet par un point. Donc une fois qu'on trouve par exemple dans mon cas ici, donc si vous voulez, donc c'est ici. Donc mon adresse c'est 192.168.1.6. Donc 192 c'est le premier octet, 168 c'est le deuxième octet, le 1 c'est le troisième et le 6 c'est le quatrième octet. Et un octet, donc il est codé sur 8 bits. Donc je vous invite aussi à découvrir mon cours sur les systèmes binaires pour que vous puissiez un petit peu en apprendre plus sur la relation octet-bit, transformation d'une notation numérique vers une notation en binaire. Et pour pouvoir un petit peu distinguer l'adresse réseau de l'adresse haute, on aura besoin du masque de notre IP. Donc, on aura besoin du masque. C'est-à-dire, si on a le masque et on a l'adresse IP, on pourra distinguer, on pourra dire, voilà la partie qui constitue le réseau et voilà la partie qui constitue l'autre. Et notez bien qu'on verra ça en détail. Donc, concernant les adresses IP, on a deux types. Donc, on a les adresses publiques qui sont délivrées par une structure mondiale qui en assure l'unicité. Je pense pour l'Afrique, c'est l'Afrinique, ainsi de suite. Et les adresses privées. Donc, ce qui nous intéresse ici, c'est tout un administrateur réseau peut attribuer librement. Et aussi dans les routeurs que vous avez chez vous, donc les routeurs donc des fournisseurs d'accès Internet. Donc, une fois vous activez un petit peu le Wi-Fi, donc vous commencez à vous connecter. Notez bien que ce retour-là, il permet de donner une adresse IP ou bien une configuration IP donc en total, mais on va un petit peu dire juste adresse IP à n'importe quel utilisateur ou bien n'importe quel machine qui est connectée, que ce soit votre smartphone, votre télévision, votre, je sais pas, n'importe quel objet qui aura besoin ou bien qui va se connecter à Internet, donc il lui est attribué. Donc et pour ça, il va utiliser une adresse IP globale qu'on appelle adresse réseau. Et à travers cette adresse réseau-là, avec le masque, il va pouvoir calculer pour chaque hôte quelle valeur va lui donner. Donc généralement, on avait dit qu'une adresse IP est un nombre de 32 bits, vu que on avait dit qu'elle est codée sur 4 octets, donc 4 fois 8, c'est parce on avait dit que chaque octet c'est 8 bits, donc si on fait la division de 4 fois 8, ça va nous donner 32. Et généralement, on a 5 classes d'adresses IP. On a la classe A, la classe B, la classe C, la classe D et la classe E. Notez bien que la classe D elle est généralement utilisée pour la multidiffusion. On verra ça aussi. On essaiera de le voir en détail, mais ce qui nous intéresse ici, ce sont les classes A, B et C.
Ces classes-là, donc pour les classes A, B et C, donc on commence depuis un point. Donc concernant les trois octets qui restent, donc vous pouvez donner n'importe quel nombre pour l'affecter à une machine. Ce qui est important, c'est que le 1 doit toujours être fixe. Pourquoi? Parce que c'est le masque qui va nous dire que cette partie-là, ou bien ce premier octet-là, doit être fixe. Et on expliquera aussi pourquoi le masque, il permet de dire, ou bien il permet de juger quelle partie doit être fixe et quelle partie doit être variable. Mais notez bien ici qu'on a cinq types de classes. Généralement, on utilise trois. Le D, c'est pour le multidivision et le E, c'est, si vous voulez, c'est réservé. Et notez bien que dans la majorité des routeurs, donc que vous avez chez vous, c'est toujours la classe C qui est utilisée. On a le 192, 168.0 et c'est la dernière partie qui reste inchangée vu que le masque ici, on a les trois premiers octets qui sont à 255 et c'est le dernier octet qui est à 0. Donc puisque c'est à 0, cela veut dire que le dernier octet dans notre adresse IP, donc ça c'est variable et il permet de représenter la partie haute. Et cette plage-là, elle peut aller de 200, 192, 168, 0Y, donc vous pouvez affecter n'importe quelle valeur, jusqu'à 223, 255, 255, point Z. Et voilà, donc si vous voulez, donc ça c'est juste une représentation graphique. Donc on a notre adresse IP qui est codée sur 32 bits. On a juste les trois ou bien les 8 bits restantes qui vont représenter un petit peu la partie haute. Par contre, la partie réseau, elle restera toujours fixe. Ceci dit, pour le réseau que j'ai ici, donc concernant mon réseau, donc j'ai cette adresse IP là, donc 192.168.1.6 avec le masque donc 255, 255, 255.0. Donc ceci dit que les trois premiers octets de mon adresse IP resteront toujours fixes. Ce qui va varier, c'est juste le dernier octet qui va varier et la valeur minimale que peut prendre cet octet-là, c'est 1. Donc on parle pas de 0 parce que le 0, donc si on a 192, 168.0.0, donc ça, c'est l'adresse du réseau. Yani, c'est l'adresse de tout notre réseau, la globale, mais la première valeur c'est 1 et la dernière valeur c'est 254. Puisque 255, c'est une adresse réservée pour le broadcast ou bien le diffusion. C'est une adresse de diffusion. C'est-à-dire que mon routeur là, que j'ai moi, il pourra supporter 254 clients connectés. Au-delà de ça, il ne pourra plus attribuer d'adresse IP à un nouveau client. Donc,